Hélène Zille, 66 ans, l'une des figures de l'opposition sud-africaine, a été officiellement suspendue de toute activité au sein de l'Alliance démocratique ce samedi 3 juin. Cette dernière avait publié courant mars 2017 un tweet interprété par l'opinion publique comme une défense du colonialisme. Un sujet toujours sensible en Afrique du Sud depuis la fin de l'apartheid en 1991. Il ne fait aucun doute que ces tweets originaux et les justifications subséquentes étaient des choses que je trouvais personnellement très offensantes. Je crois surtout qu'ils l'étaient également pour de nombreux Sud-Africains et nuisent au projet que nous essayons de construire. C'est une affaire qui, depuis mars 2017, a mis dans l'embarras l'Alliance démocratique, le principal parti d'opposition en Afrique du Sud. La formation avait remporté 22% des suffrages lors des élections générales de 2014, occupant le deuxième rang sur l'échiquier politique national derrière le Congrès national africain. Elle espère confirmer ce succès lors du scrutin de 2019 et battre l'ANC au pouvoir depuis 1994. Il est devenu évident que le Premier ministre Zille et moi tenons des opinions fondamentalement différentes sur la direction que l'Alliance démocratique doit prendre en 2019, nos objectifs et nos priorités. Les déclarations de Mme Zille sur le colonialisme sont des points de vue que je ne soutiens pas et je crois qu'ils compromettent nos projets politiques. Considérée depuis de nombreuses années comme un parti de blanc nostalgique de l'époque coloniale, l'Alliance démocratique tente d'améliorer son image auprès des électeurs sud-africains. Une opération séduction affectée par l'affaire Zille au lendemain de la percée historique du parti dans plusieurs grandes villes du pays lors des dernières élections locales. Mais les principaux leaders restent optimistes. 2019 marquera le grand retour au pouvoir de la formation politique.